Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Sophie Rofritsch. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En son absence, je vais m'exprimer quand même. Mon collègue Alain Suguenot l'a interrogée la semaine dernière de façon détaillée sur son bilan. Que dire de sa réponse, si ce n'est qu'elle a été plus qu'évasive et surtout méprisante à l'égard de la représentation nationale et à travers elle, vis-à-vis des enseignants, des parents et des élèves. Je vais la réitérer, comme elle n'est pas là, je ne crains pas son courroux. Madame la Ministre ou le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, avez-vous enfin retrouvé l'évaluation que vous deviez rendre publique concernant la réforme des rythmes scolaires, mise en place il y a bientôt 2 ans? Vous la devez aux enseignants, aux maires des communes contraints de la mettre en place, aux parents et surtout aux 7 millions d'écoliers. Le silence que vous observez délibérément masque en fait les effets néfastes de cette réforme. Sur les finances des collectivités tout d'abord, sur l'apprentissage des écoliers, sur la réorganisation du temps scolaire, enfin et surtout sur l'équité entre les élèves, puisqu'il y a des offres réellement variées entre les territoires et surtout variées en fonction des possibilités contributives des parents. Si l'on ajoute à cela le dénuement dramatique dans lequel se trouvent nos lycées sur le plan pédagogique, les universités qui sont les grandes oubliées de votre gouvernement, ou bien la récente réforme du collège qui est totalement incohérente, on mesure l'angoisse que la communauté éducative et les parents partagent de la maternelle au supérieur. Vous ne faites aucune confiance aux enseignants. Vous les maintenez dans une pression insupportable, vous refusez le dialogue et vous préférez les grands shows à la canoise comme celui des 2 et 3 mai derniers, dont le coût aurait bien plus facilement trouvé meilleure utilisation. Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin faire connaître les résultats de vos décisions et de celles de vos prédécesseurs? Bravo. Merci. La parole est à Monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, votre question, ou plutôt vos questions, concernent à la fois le bilan d'évaluation de la réforme des rythmes scolaires et, d'une manière plus générale, la politique menée par le gouvernement dans ce domaine. Sur le premier point, Madame la Ministre a déjà donné un certain nombre d'éléments factuels que je rappelle, car ils sont importants pour comprendre le travail systématique d'évaluation que nous faisons de la mise en place de l'importante réforme des rythmes scolaires. Le rapport de la CNAF, publié avec l'Association des maires de France en novembre dernier, qui confirmait la stabilité des coûts pour les communes et le fait que grâce à l'investissement des élus locaux, cette réforme avait été mise en place de manière généralisée. Le rapport préparé par la sénatrice Françoise Cartron en octobre dernier sur les activités périscolaires et sur les améliorations à apporter pour les communes rurales. Et enfin, l'évaluation du ministère qui est en travaux actuellement pour des résultats début 2017. Pour la seconde... Donc, conformément au calendrier prévu. Pour la seconde partie de votre question, il est exact que la priorité du gouvernement a été de redonner à l'éducation nationale les moyens que, pendant 5 années, vous lui avez systématiquement enlevés. C'est 80 000 postes que vous avez supprimés. Et si j'en lis les programmes de vos différents candidats aux primaires, c'est plus de 100 000 postes que vous préparez à enlever. Et il est donc bien normal que nous ayons fait un effort budgétaire sans précédent pour remettre l'éducation nationale à niveau. Et je parie que ces résultats se verront dans les prochains classements à ce sujet. Merci.